Et pour analyser les effets du départ de la députée Amanda Simard sur le gouvernement de Doug Ford, je reçois Geneviève Tellier, qui est professeure spécialiste de la politique ontarienne. Bonsoir, Madame Tellier. Bonsoir, Mme Lévesque. Bon, ça faisait quand même plus qu'une semaine que le torchon brûlait entre Mme Simard et le premier ministre Doug Ford. J'imagine que ce n'est pas vraiment une surprise pour vous qu'elle a quitté comme ça. Non, puis surtout avec ce qui s'est passé hier en Chambre, où on l'a vraiment senti tout seul. On l'a vu très émotif. Très émotif. Puis ensuite, bon, il y a eu un petit pépin quand il est venu le temps de voter. Elle a demandé est-ce qu'on reconsidère son vote. Et tout de suite, les gens de son parti lui ont dit non, il n'y en a pas question, c'est fait. Alors, on sentait qu'il manquait vraiment de solidarité pour elle. Oui. Même on sentait qu'elle n'avait même pas sa place pour dire son opposition, alors qu'on pensait il y a une semaine qu'elle avait quand même cette opportunité-là. Oui. Et justement, sa démission est survenue 1 heure avant que le caucus se réunisse pour qu'on se penche sur son cas. Bon, M. Ford a dit c'est le choix d'Amanda, c'est son choix. Est-ce qu'on était sur le point de lui montrer la porte, vous pensez? Il y en a qui disent, ça se pourrait que ce soit le cas, mais je pense aussi qu'elle a réfléchi à la question. Puis, avec ce qui s'était passé hier, bien, ça devenait un peu intenable. Fait que je peux comprendre qu'elle ait pris cette initiative-là. Bon, Mme Simard était la voix des Franco-ontariens dans le gouvernement de Doug Ford. Elle va siéger à partir de maintenant en tant que députée indépendante. Est-ce qu'elle va être aussi efficace en tant que députée indépendante, vous pensez? À la législature même, non. Elle ne sera pas parce qu'elle n'aura pas autant de temps de parole. Elle ne sera pas porte-parole parlementaire. Elle va perdre une foule de dossiers. Donc, elle sera vraiment moins efficace. Par contre, à l'extérieur de la législature, je pense que là, elle pourrait être plus efficace. Je pense qu'on vient d'avoir une nouvelle porte-parole franco-ontarienne. On avait eu Gisèle Lalonde à l'époque avec l'hôpital Montfort. Je pense que maintenant, avec l'Université de l'Ontario français, on a Amanda Simard. Elle vient de vraiment... Elle devient en fait le visage de la lutte des Franco-ontariens. Oui, et elle prend la place. Elle prend la place dans la tribune. Les médias aussi, elle parle aux médias, ce qu'on reproche un peu aussi à Caroline Mulroney de ne pas faire. Oui. Donc, oui, elle aura sa place, mais comme je vous dis, à l'extérieur de l'Assemblée. Juste avant qu'on reparle de justement sa place à l'extérieur, pour revenir à ce qui se passe à l'Assemblée, est-ce qu'elle pourrait être courtisée, par exemple? Est-ce qu'elle pourrait passer chez les libéraux? Est-ce que c'est une possibilité? Oui, il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a aucune règle aussi qui lui empêcherait de faire ça. Par contre, ça serait voir pour elle si c'est vraiment dans son intérêt. Elle l'a déjà dit publiquement que ses idées étaient plus près de celles des idées conservatrices. Oui. C'est pas tous les Franco-ontariens, même de son circonscription, qui sont d'accord avec les libéraux. Ils ont voté quand même une représentante conservatrice. Alors, ça peut être un peu problématique pour elle. C'est délicat pour elle. C'est délicat. Je pense que peu importe sa raison, ce qu'il va falloir qu'elle fasse, c'est de l'expliquer clairement, publiquement. Il y a du pour, il y a du contre dans les deux circonstances. C'est à elle de l'expliquer. Maintenant, pour Doug Ford, il a mal paru depuis le début de cette crise, depuis qu'il a annoncé les coupures dans ses services aux Franco-ontariens. Jusqu'à quel point son départ, le départ de la députée Simard, ça le fait mal paraître? Ça le fait très mal paraître. On l'a vu ce matin, il a réagi assez rapidement à essayer de reprendre le contrôle du message. La première chose qu'il a dit, c'est qu'on est une équipe unie et forte. Non, ils ne sont pas unis, il y a quelqu'un qui part. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour M. Ford. Et comme vous l'avez dit, c'est la seule représentante franco-ontarienne, la seule qui vient de cette communauté-là au sein du Parti conservateur. Il n'y a plus personne maintenant pour porter le flambeau. Il y a d'autres personnes qui sont francophiles, ça je l'admets, mais franco-ontarienne comme Mme Simard, il n'y a personne d'autre. Ça fait 2 semaines que ce gouvernement, en fait, est en crise, ni plus ni moins, depuis qu'on a annoncé ces coupures-là. Est-ce que son départ, ça vient éteindre le feu ou si, au contraire, ça embrase davantage le feu? Vous dites qu'elle allait être très active en dehors du gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre, on va la voir encore et ça va continuer, la mobilisation va se continuer? Je pense qu'elle va continuer encore un certain temps parce que samedi, justement, on annonce des manifestations. C'est vrai que il doit y avoir un point de presse en fin de journée aussi. Enfin, on verra. Il risque d'avoir d'autres annonces faites à propos des dossiers de la francophonie. Mais ce n'est pas un dossier qui va pouvoir rester dans les médias constamment pendant des mois si rien se fait. Alors, il va falloir qu'il survienne autre chose. Est-ce que ça va être le gouvernement fédéral qui va commencer à intervenir plus rapidement? On avait espoir un peu hier avec la rencontre des chefs de parti à Ottawa. Il n'y a pas eu beaucoup de résultats à cet égard-là. On verra. Mais est-ce que ça va être une mobilisation comme on a vu avec Montfort? Je pense que les gens ont encore cette idée-là de rassembler les gens puis de se battre jusqu'à ce temps qu'on ait ce qu'on veut. Vous mentionniez un instant la rencontre qu'il y a eu hier entre les chefs des principaux partis à Ottawa. Quand même, c'est assez rare que ça arrive. Là, ils ont mis de côté la partisanerie politique, se sont réunis. À la fin de la rencontre, on s'est entendu pour que Ottawa mette de l'argent sur la table pour aider au fonds de démarrage de l'Université de l'Ontario français, à condition que le gouvernement de Doug Ford, le gouvernement provincial, fasse sa part. Jusqu'à quel point, à un moment donné, il va devoir céder à la pression? Est-ce que vous pensez qu'il va le faire, éventuellement? Monsieur Ford nous habitue à pas trop savoir qu'est-ce qui va arriver. Alors, oui.
Alors, et des fois de la fermeté aussi. Donc, oui. Ouais. Par contre, il a montré justement qu'il n'y avait pas toujours de la fermeté. Ce qui était important la semaine passée, c'est qu'il a cédé. On ne s'attendait pas à ce qu'il cède. Donc, il y a quand même une façon de le faire, une façon de le faire reculer. Donc, je pense que la plupart des gens s'attendent à ce que ça continue et qu'on le fasse reculer davantage. Maintenant, M. Ford et M. Ford, il l'a dit même ce matin en Chambre, vous savez, les Franco-Ontariens, ça représente juste 3 de la population. Ça veut dire quand même quelque chose. C'est que dans son calcul électoral, c'est pas ça qui va faire vraiment pencher la balance pour les conservateurs. Ils auraient gagné l'élection quand même s'ils n'avaient pas eu le vote franco-ontarien. Donc, ça se peut qu'ils finissent par jamais céder, finalement, puis continuer dans la même voie. C'est possible parce que son calcul politique lui permet de croire que ça ne va pas nuire à sa prochaine... Oui, la seule raison pourquoi il reculerait, je pense, c'est que si l'opinion publique continue à manifester, si on lui rappelle constamment, à chaque point de presse, il lui pose des questions sur ces sujets-là, puis il n'est plus capable de présenter autre chose, là, il va sentir de la pression, puis dire, bon, bien, il faut régler la chose, puis je vais proposer autre chose. Il va falloir passer à un autre appel, peut-être éventuellement. Bon, Mme Simard était aussi l'adjointe parlementaire de Caroline Mulroney, la ministre responsable de la francophonie. Quel impact son départ a sur Mme Mulroney? Bien, elle avait quelqu'un qui connaissait bien la communauté, sur qui elle pouvait compter pour connaître ce qui se passe dans la communauté et aussi pour transmettre le message. Bon, pour ce qui est de transmettre le message, Mme Simard n'a jamais voulu trop le faire parce qu'elle n'était pas d'accord avec le message du gouvernement. Mais pour connaître le pouls de la communauté, elle a pu cette personne-là pour l'aider. Il va falloir que Mme Mulroney aille chercher ailleurs ces connaissances-là. C'est à elle de rebâtir les liens avec la communauté. Ouais. Elle est maintenant ministre de la francophonie et donc c'est quand même une tâche importante qu'elle va devoir faire, et rapidement, je dirais, dans les prochains jours. Est-ce que les ponts sont coupés, vous pensez? Je pense que personne ne veut couper les ponts. Tout le monde est prêt à vouloir parler avec le gouvernement, mais c'est à s'assurer que le gouvernement est prêt à écouter la communauté. Ce qui s'est passé, c'est qu'on reproche beaucoup au gouvernement de ne pas avoir écouté les annonces de vendredi passé, quand ce que Mme Simard dit, c'est un pas en avance, mais 3 pas de reculons. Oui. Ces annonces-là ont été faites sans consulter les membres influents de la communauté. Alors, il faudrait renverser le cap, puis c'est pas ça qu'on sent encore. Alors, il y a possibilité de changer, mais on verra. Quel impact pourrait avoir cette crise-là dans son ensemble sur la carrière de Mme Mulroney, vous pensez? Elle est dans une position inconfortable parce qu'on l'avait vue un peu comme une francophile. Oui. On voyait sa venue sur la scène provinciale, en fait, un tremplin. On lui prêtait des ambitions quand même à l'échelle fédérale. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, éventuellement, si elle veut faire le saut en politique fédérale, il va falloir qu'elle justifie ses décisions lorsqu'elle était ministre provinciale. Et je suis sûre que ses opposants, ses adversaires politiques vont se faire un plaisir à lui rappeler. Donc, ça va être difficile pour elle. Mais pour l'instant, je dirais que sa priorité, c'est de reprendre le dossier en tant que ministre. C'est pas une bonne nouvelle en ce moment pour elle parce qu'on parle d'elle pour les mauvaises raisons. Puis c'est la dernière chose qu'on veut lorsqu'on est ministre. Alors, c'est de recadrer un peu le message et de montrer un certain leadership et de faire avancer le dossier qui plaît à la communauté franco-ontarienne. On va voir la suite pour Mme Mulroney. Merci beaucoup, Mme Tellier. Merci.